Amen. Amen. Ce matin, j'ai avec moi aussi un ami qui était là vendredi soir. C'est notre frère Roosevelt Thomasin. Je vais demander de lever et puis on peut le saluer à la grâce de Dieu. Merci, serviteur. Amen. Ce matin, j'ai le mandat de vous parler sur cette thématique. Engageons-nous plus à servir Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Vendredi soir, on a parlé un peu de ce texte, mais je me sens dans l'obligation, entre guillemets, de faire un rappel de ce qui a été dit vendredi soir, avant de continuer, justement pour pouvoir permettre aux gens qui n'étaient pas là vendredi soir de pouvoir situer ce qu'on s'apprête à dire ce matin. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 58, Paul dit « Ainsi donc, mes frères, ainsi donc, mes bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. » Je disais vendredi dernier que Paul avait écrit cette lettre à l'église Corinthe, une église qu'il a fondée pendant un de ses voyages missionnaires. Mais après avoir fondé cette église, implanté cette église, il devait quitter Corinthe pour aller à d'autres villes, effectuer son travail de missionnaire. De l'extérieur étant, il a reçu une lettre ou bien un rapport qui explique qu'est-ce qui se passait à l'église Corinthe. Et comme bon père de famille spirituelle, Paul avait senti la nécessité d'écrire à l'église de Corinthe une lettre pour toucher du doigt et apporter des solutions à certains problèmes qui ont été identifiés à l'église de Corinthe. Nous avions dit que la première lettre de Paul aux Corinthiens était divisée en 5 grandes sections et chaque section traitait un problème spécifique. Les chapitres 1er jusqu'au chapitre 4 de 1 Corinthiens, là, Paul traitait le problème des divisions qui existaient dans cette église. Les chapitres 5 jusqu'au chapitre 7, Paul pointait du doigt les problèmes d'immoralité qui existaient à l'église Corinthe. Du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, Paul traitait le problème des nourritures ou bien des viandes sacrifiées aux idoles qui posaient des problèmes entre les juifs chrétiens et les non-juifs chrétiens qui se trouvaient au sein de l'église de Corinthe. Du chapitre 11 au chapitre 14, Paul mettait de l'ordre dans l'assemblée parce qu'il y avait vraiment une sorte de tohu-bohu à chaque fois que l'église de Corinthe se rassemblait. Donc les gens parlaient beaucoup. Au chapitre 15, Paul touche une vérité fondamentale, à savoir la résurrection de Christ, parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait des enseignants, des faux enseignants, qui mettaient en doute la résurrection de Jésus. Et puisque cette résurrection avait été mise en doute, Paul sentait nécessité pour rappeler à l'église de Corinthe la valeur de la résurrection de Jésus. Paul a fait un premier travail dans ce chapitre 15. Il a valorisé la résurrection et il a démontré qu'est-ce que ça peut nous apporter comme chrétiens. Et nous rassurer aussi que nous serions aussi ressuscités quand Christ reviendra. Et à la fin de ce chapitre 15 où Paul mettait l'accent sur la résurrection, Paul va tirer une conclusion au verset 58. Lorsqu'il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés », il y a des versions bibliques qui disent « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés ». Quand le texte dit « C'est pourquoi », c'est pour faire une liaison entre tout ce qui a été dit au début de ce chapitre, et Paul va conclure dans ce dernier verset. Paul nous rappelle que la résurrection de Jésus nous commande
à rester ferme. La résurrection de Jésus nous commande à être inébranlables. La résurrection de Jésus nous commande à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Et cette interpellation que Paul, nous demande de faire, de travailler, je disais vendredi soir, restez ferme, c'est à savoir, restez en place, ne bougez pas. Les membres de l'église Corinthe avaient cette impression de bouger de ça et là. Paul interpellait l'église de Corinthe à rester ferme, rester assis. Le terme grec, c'est rester assis à la place, sur une chaise. Ne bougez pas. Soyez stable, soyez solide, soyez ferme. Et Paul interpelle l'église Corinthe aussi à être inébranlable. Inébranlable dans leur foi, inébranlable dans leur conviction, inébranlable dans leur croyance, inébranlable dans leur relation avec Dieu, inébranlable dans leur engagement. Paul interpelle cette église à rester ferme et inébranlable. Le message n'est pas différent aujourd'hui pour nous en tant qu'église. Si Paul parlait à l'église Corinthe, aujourd'hui on s'adresse à cette communauté, église haïtienne du Calvaire. On s'adresse à cette communauté pour dire restez ferme, restez inébranlable, parce qu'il va y avoir des temps où votre foi sera menacée. Il va y avoir des temps où votre croyance sera menacée. Il va y avoir des temps où votre assiduité, où votre solidité dans Christ sera menacée. Restez ferme et inébranlable. Mais ce n'est pas seulement rester ferme et inébranlable. Paul a interpellé l'église Corinthe à sortir aussi, à travailler, à exceller. Le terme grec qui dit travailler de mieux en mieux, c'est exceller, faire les choses beaucoup plus bien, aller faire plus que ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est à partir de ce verset que le directoire de cette église, de cette communauté qui célèbre son premier anniversaire, avait tiré cette expression, engageons-nous à servir mieux le Seigneur. La question qu'on s'était posée vendredi soir, c'est quoi servir? Servir, c'est quoi? Nous disons, lorsque nous nous apprêtons à servir un humain, nous agissons de façon à faire du bien à cet humain-là. Si vous vous apprêtez à me servir, vous allez agir à me faire du bien, agir pour répondre à mes besoins, agir pour solutionner mes problèmes. Mais quand on parle de servir Dieu, on ne parle pas d'agir pour solutionner les problèmes de Dieu, car Dieu n'a pas besoin de nous pour solutionner ses problèmes. Et Dieu non plus n'a pas de problème. Donc agir dans le sens de Dieu, c'est nous placer dans des situations pour bénéficier les bienfaits de Dieu, bénéficier les promesses de Dieu, jouir les promesses de Dieu. Et pour jouir les promesses de Dieu, il faut rester du côté de Dieu. Je vous ai donné comme exemple, lorsque Jésus-Christ dit en Matthieu 6 à ces gens, il dit « Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, ce soit il haïra un ou bien il aimera l'autre. » Et il disait à la fin, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir l'argent et Dieu. Je vous ai expliqué, on sert l'argent. Comment on servit l'argent? On sert l'argent lorsqu'on fait travailler l'argent, lorsqu'on se place dans la position pour tirer le maximum de profit de l'argent. C'est de cette façon qu'on sert l'argent. M'a servi l'argent, c'est le mettre dans position pour l'argent, bon, tout intérêt que besoin, pour l'argent, bon, tout avantage que j'ai besoin. Et si servir l'argent, c'est ça, je l'ai dit, servir bon Dieu, je l'ai dit, mettez-moi dans position pour me faire ça, bon Dieu, mandez me faire, pour me tirer le maximum de profit, le maximum d'avantage, et pour jouir aussi les promesses de Dieu. Mais nous avons parlé aussi du thème d'engagement. Il n'y a pas seulement servi dans la thématique, mais il y a aussi l'engagement. Et j'avais rendu ça très simple dans l'engagement pour ceux qui étaient là vendredi. Je vous ai donné l'exemple du petit déjeuner qu'on devrait préparer. On prépare un déjeuner à l'œuf et au bacon. Lorsqu'on prépare un petit déjeuner à l'œuf et au bacon, il y a, on voit l'œuf qui est là, qui vient de la poule, pas vrai? On voit le bacon qui est là, qui vient du cochon ou bien du porc. Et pour que ce déjeuner soit prêt, la poule a été impliquée, mais le cochon a été... Ça, c'est les gens qui étaient là vendredi soir. La poule a été impliquée, mais le cochon a été engagé. À savoir, on est impliqué lorsqu'on donne un petit temps et puis on s'en va. Mais on est engagé lorsque tout de nous est rentré dans l'œuvre. Cochon en poule by bacon, non l'obligé. Cochon en poule by bacon, non l'obligé. Poule là, poule by œuf, pas obligé. Il by œuf et puis l'aller.
C'est la différence entre implication et engage. Ou capable d'impliquer dans l'œuvre de Dieu, mais pas engagé. Ou impliqué, ou venir by 2 heures de temps là, ou aller. Après ça, on pas connecté avec rien encore. Leur engagé tout même dans le travail, bon Dieu. Pensez au notre travail, bon Dieu. Cœur au notre travail, bon Dieu. Je vous ai donné la déclaration de David Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, lorsqu'on lui a posé cette question, il a dit, quel est le secret de votre engagement? David Booth répondait, Dieu m'a possédé jusqu'au pied. Dieu m'a possédé en entier. Ça veut dire, David Booth expliquait, je n'ai rien en moi qui m'appartient. Je n'ai rien en moi, qui me soit personnel. Tout en moi soit à Dieu. Et c'est ça un chrétien engagé. Un chrétien engagé, c'est un chrétien tout en lui soit à Dieu. Tout en lui soit à Dieu. Tout ce qu'il possède est à Dieu. Son talent est à Dieu. Son savoir est à Dieu. Sa capacité est à Dieu. Son argent est à Dieu. Ce qu'il est capable de faire est à Dieu. C'est là un chrétien engagé. Et nous avons commencé vendredi soir à expliquer comment cet engagement se manifeste. Comment cet engagement se traduit? Je vous ai dit, l'engagement d'un serviteur envers Dieu, l'engagement d'une servante envers Dieu, dans le service de Dieu, se manifeste par un cœur de serviteur et par une mentalité de serviteur. Un cœur de serviteur et une mentalité de serviteur. 6 choses qui caractérisent un cœur de serviteur. Ce matin, je m'adresse à l'église Calvaire. Je vous dis ce matin, il y a 6 choses qui caractérisent un cœur de serviteur. La première chose, je l'avais dit vendredi, celui qui s'engage à servir Dieu doit se rendre disponible pour Dieu. Celui qui s'engage à servir Dieu doit se rendre disponible pour Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 4, « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à son maître. » Donc vous et moi, nous sommes engagés dans le champ de Dieu lorsque nous sommes disponibles pour le service de Dieu. Lorsque Dieu a besoin de nous, nous sommes là. Lorsque Dieu a fait appel à nous, nous sommes là. Un chrétien qui se rend disponible pour Dieu n'a pas d'agenda personnel. Son agenda est contrôlé par Dieu. Son agenda est géré par Dieu. Dieu appelle un matin, il est là. Dieu est capable de bouleverser son agenda. Dieu est capable de bouleverser son calendrier parce qu'il est disponible pour le service de Dieu. Un chrétien qui s'engage à servir Dieu, c'est un chrétien qui se rend disponible pour Dieu. Deuxième caractéristique, on avait parlé vendredi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore prêché pour le message d'aujourd'hui. Je parle du message de vendredi soir. Deuxième caractéristique qui marque le cœur d'un serviteur engagé, c'est qu'il est attentif aux besoins des autres. Pourquoi il est attentif aux besoins des autres? On parle de servir Dieu. Mais je viens de vous dire ce matin, vous ne servez pas Dieu parce que vous ne voyez pas Dieu. Vous servez Dieu à travers les humains. Allô? Vous servez Dieu à travers les humains. Les gens qui sont à côté de vous, les gens qui vous parlent, les gens que vous côtoient, les gens que vous servent. Vous servez Dieu. Donc, deuxième caractéristique qui démontre que le serviteur est un serviteur engagé à servir Dieu, c'est qu'il est sensible aux besoins des autres. Lorsque quelqu'un appelle, pour solutionner un problème, vous êtes prêt à tâcher les solutions. Vous êtes prêt à chercher la réponse. Même si vous n'avez pas de réponse là, mais on aide pour joindre une réponse là. Même si vous n'avez pas ça le besoin, mais on guide ou accompagne là. Parce qu'on est sensible dans le besoin. On va rentrer dans le message de la Konya matin. Troisième caractéristique pour Yomoun, qui est engagé pour le servir, bon Dieu. Moun ça lui tirer le meilleur parti possible de tout ce qu'il a. Je dis, il tire le meilleur parti possible de tout ce qu'il a. Qui ça veut dire? Ça veut dire, moun ça, il utiliser toute possibilité de joindre pour le servir, mon Dieu. Moun qui est engagé pour le servir, mon Dieu, il utiliser toute possibilité qu'elle joigne pour le servir, mon Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Moun qui est engagé pour le servir, bon Dieu, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de dire, il n'y a pas faire ça. Salomon écrit dans Proverbe 11, Ecclésiaste 11, verset 4, il dit, celui qui observe le temps ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Les serviteurs engagés qui s'engagent à servir Dieu, il n'y a pas tant de conditions favorables pour le servir.
Moun qui engagé pour le servir, mon Dieu, il pas tant de circonstances favorables qu'il servit. Peu importe circonstances là, peu importe temps, il est prêt pour le servir. Peu importe moment, il est prêt pour le servir. Eh bien, l'apôtre l'a dit, prêche l'évangile, que ce soit temps favorable ou bien pas favorable, prêche l'évangile. Donc le serviteur engagé, eh bien, il n'attend pas que les conditions soient favorables, mais il profite de toutes ces possibilités. Dieu s'attend à ce que je fasse ce que je peux avec ce que j'ai et là où je suis. Dieu s'attend à ce que je fasse ce que je peux avec ce que j'ai là où je suis. Mon Dieu, placé au côté, mon Dieu, attend pour faire ça, on doit faire avec ça le mettre. Non, mais on est côté hier. Mon Dieu, attend ça, pas dit ou pas capable, pas dit pas de moyens, pas dit pas de occasion. Il y a quand même une occasion à faire du bien. Il y a quand même un moment à toucher quelqu'un. Il y a quand même un cœur qui a besoin d'une grâce spéciale. Dieu vous a placé dans ce lieu, que ce soit dans votre travail professionnel, que ce soit là où, eh bien, vous travaillez comme, peu importe, vendeur, vendeuse, eh bien, peu importe dans le domaine. Dieu vous a placé là pour servir quelqu'un. Et il n'y a pas d'excuse si vous ne servez pas. Vous avez quand même une possibilité pour servir. John Wesley, l'implanteur du mouvement méthodiste, avait pour devise une phrase qui était extraordinaire. Il disait, fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu as la possibilité, à tous les gens possible, aussi longtemps que possible. Fais tout le bien que tu peux par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que possible. Pas de monde qui dans ça la matin qui n'a jamais eu une occasion pour faire du bien. Mais parfois on manque d'occasion. Il y a des gens qui ne pas servir mon Dieu parce que pour eux, ils craignent, pour eux pas à la hauteur de service mon Dieu. Parce qu'il y a un courant dans quelques assemblées, un courant qui dit, si vous n'avez pas faire le bien, pas commencer du tout. Un courant qui prône seulement l'excellence. Oui, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence, un Dieu qui aime les choses qui sont bien faites. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent que si vous n'avez pas faire le bien, pas commencer, il faut commencer son côté pour grandir. Il faut commencer son côté pour apprendre. Il faut commencer son côté pour outils ou l'en développer. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir parce que je ne peux pas faire le même genre frère un tel. Si je ne peux pas faire le même genre frère un tel, je suis là. Frère un tel, elle a commencé, il ne peut pas faire le même genre faire aujourd'hui. Je ne peux pas faire le même genre sur un tel. C'est un tel, elle a commencé, il ne peut pas commencer le même jour aujourd'hui. Il y a un travail qui fait, il y a des outils qui nous mènent. Il y a un couteau qui pas servi, il ne peut pas jamais filer. Il y a un couteau qui pas utilisé, il ne peut pas jamais filer. C'est à force qu'on peut utiliser. Et puis le couteau a venu plus efficace. Pas quoi monde qui dit que si vous ne pas faire le bien, pas faire. Si vous ne pas faire de manière excellente, pas faire. Tout ce soit fait pour bon Dieu, on doit faire. On doit faire. Mais faites attention. Bon Dieu ne peut pas accepter aucune église dans le monde. Parce qu'il y a un bagage qui est le dos. Il y a un monde qui est engagé pour le servir, bon Dieu. Il tirer le meilleur parti de tout ce qu'il a. Il profiter de toute occasion. Au travail, on peut servir au monde. Dans le quartier, la caille, on peut servir au monde. Ou à la faire épicerie, on peut servir au monde. Il y a des gens qui peut servir. Je veux dire, on ne peut pas fermer les yeux aux besoins du monde. Parce que c'est serviteur de Dieu, c'est servant de Dieu. Si bon Dieu est là pour travail, pas seulement venir à l'église, chanter, prier, puis c'est chrétien. Ça, c'est des rituels. Mais l'engagement pour servir Dieu, l'aller au-delà de ces rituels, l'aller au-delà de ces normes. Et bon Dieu voulait, même avant, pour que les paroles soient douces chrétiens, pour qu'il passe de paroles aux actes. Agir et servir Dieu. Quatrième caractéristique qui marquait le cœur d'un serviteur de Dieu, c'est que ce serviteur de Dieu, il effectue toutes les tâches avec la même consécration. On va reprendre ça. Le serviteur de Dieu, il effectuait toute tâche avec même consécration. Excuse-moi. Je dis à des gens qui croient que c'est les gens qui sont seulement qui travaillent pour bon Dieu.
Moun qui a servi mon Dieu, moun qui engagé le servir mon Dieu, tout ça l'a fait le minimum possible. Il fait lui avec la même consécration. Mais l'Église a comprendre ça m'a dit là. Paul dit en Colossiens 3 verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs, non pas pour des hommes. Le serviteur qui s'engage à servir Dieu, servant qui engage pour servir bon Dieu, il ne va jamais penser que c'est trop important pour les menus besoins. Il ne va jamais penser que c'est trop important pour les menus besoins, pour les tâches les plus simples. Je ne dirais pas les plus viles, parce que dans le champ de Dieu, il n'y a pas de tâches viles. Mais les tâches les plus simples. Je dis à des gens, si tu as dû nettoyer ici, ou tu as senti trop haut pour ce nettoyage que je vais faire. Je dis à si tu as dû faire sécurité dans le parking, ou tu as senti trop haut pour ces sécurités au monde faire. Moi, c'est un qui chante bien, c'est un qui fait tel bagaille bien. Pour qui ça, c'est là, vous voyez. Le serviteur qui s'engage à servir Dieu, il effectue toutes les tâches avec la même consécration. Qu'elle a prêché, même consécration. Qu'elle a nettoyé, même consécration. Qu'elle a fait sécurité, même consécration. Qu'elle a fait placer, même consécration. Parce que tout est pour la gloire de Dieu. Pas faire sélection pour dire c'est ça que visible a besoin de faire. Ça que tout le monde voit, c'est lui besoin de faire. Paul dit, dans Galates 6, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse soi-même. Maintenant, je viens dire à chaque monde qui est dans la communauté ça, accomplissez les choses minimes, les choses simples, comme si elles étaient essentielles. Chaque ça va fait dans le champ de Dieu, fait avec tout ou même, comme si ça va faire l'essentiel. Mais voilà, moi je dis comme s'il était essentiel, mais il est essentiel. Il doit faire l'essentiel. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une chaîne que lié. Dans la chaîne, ça, il n'y a un parti pas, il n'y a un parti pas. Ça qu'on a des difficultés, c'est là où pas fait pour là, pas fait pour là, ou handicapé pas non. Là, pas fait pas non, handicapé pour là. Parce que c'est tout qui vous met ensemble pour faire la gloire de Dieu éclater. Il n'y a pas de choses minimes. Il n'y a pas de tâches minimes. Pas jamais cibler une tâche. Moi, c'est l'âme d'avléyer. Moi, c'est dans le ministère ça d'avléyer. Le ministère ça a une visibilité, c'est la donne d'avléyer. Le ministère ça a une parole, pour ça c'est l'œuvre le mettez. Le serviteur, la servante qui s'engage à servir Dieu, accomplit toutes les tâches avec la même, pas une consécration spéciale pour la prédication, une consécration spéciale pour nettoyer l'église. La même consécration. Ça, c'est le serviteur ou la servante de Dieu qui s'engage à servir Dieu. Jésus-Christ s'était spécialisé surtout dans les petites tâches que les autres probablement n'étaient pas intéressés. Jésus-Christ lavait les pieds des disciples. Avez-vous compris ça? Le maître qui décide de laver les pieds de ses disciples. Au point que les disciples disent non, c'est pas devoir pas, c'est pas walou pour faire ça, parce que tu es le maître. Il lavait les pieds des disciples. Il aidait les enfants. Il occupait des lépreux. Moun que société a, pas de ouais, il prend soin. Rien n'était indigne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour servir. Rien n'était indigne de lui. Parce qu'il était venu pour servir. Aujourd'hui, il y a quelque chose que nous ne sommes pas prêts à faire. Parce que c'est trop vil, c'est trop sale, c'est pas sociable. Des choses que nous ne sommes pas prêts. Quand on a un cœur de servir Dieu, quand on a un cœur de serviteur, un cœur de servante, aucune tâche n'est indigne. Aucune tâche n'est indigne. Actes des Apôtres, chapitre 28, Paul a voyagé avec une équipe, on était prisonnier. Il est arrivé au côté, le bateau a fait accident. Et puis, après naufrage ça, et puis tout le monde descend du bateau. Et heureusement, pas de monde qui perdu. Et puis, tout le monde senti au frédi, il a chauffé, il a cherché moi et puis il a chauffé. Paul, comme prisonnier, il a cherché Mosso Bois. Il a cherché Mosso Bois, ça pour le faire, parce qu'il constatait naufragé au cavel là, il a fret, il a besoin de chauffer, il a tête l'autre pour la chercher Mosso Bois. Pour le faire du feu, pour le chauffer. Mais il fatigué même avec tout le monde qui était dans le bateau. Il sentit frédi tout, même tout le monde qui est dans le bateau.
Mais le senti en tant que serviteur de Dieu, il y a une contribution qu'il a capotée dans le chauffage que le monde a besoin. Bien-aimés, ne cherchez pas à faire des choses spectaculaires pour le Seigneur. Ne cherchez pas à faire des choses spectaculaires pour le Seigneur. Accomplissez les choses petites, les petites choses que Dieu vous a confiées, les petites tâches que Dieu vous a confiées. Faites-les avec tout votre cœur et Dieu va vous montrer comment il va vous lever. Faites-le de tout votre cœur. Parfois, nous empressés pour nous servir les gens qui ont une visibilité. Les gens un tel qui a une visibilité, je suis prêt pour me servir. Un tel, c'est un personnage connu, je suis prêt pour me servir. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont souffert, mais on dit pas. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais on dit pas. Mais on est toujours prêt pour servir les gens qui ne sont pas même contre là, qui ne sont pas même mais ils ont une visibilité. Mais on est prêt. S'il claque les doigts, nous sommes prêts pour arriver contre elle. Mais pendant ce temps, on a bien aimé Bokoto là, qui en a besoin. Mais on pas elle, ou pas tant d'elle. Parce que vous avez un pressement pour servir les gens qui ont une visibilité. Le servant de Dieu, la servante de Dieu, le serviteur de Dieu qui a un cœur serviteur, rien n'est indigne pour lui ou pour elle. Toute tâche compte, chaque mission compte, chaque responsabilité compte. On le fait avec la même consécration. Cinquième caractéristique qui marque bien le cœur d'un serviteur, il est fidèle à son ministère. Il est fidèle à son ministère. Mon qui est engagé pour le marcher avec bon Dieu, pour le servir bon Dieu, il termine les tâches qu'il a commencées. Il assume les responsabilités. Mon qui a un cœur serviteur, il a des promesses. Mon qui a un cœur serviteur, il est fidèle à l'engagement. Mon qui a un cœur serviteur, c'est mon qui a compté sur lui. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit ma plat, la plat. S'il dit la fini, la fini. S'il dit la prière, la plat. S'il dit la étude dans la plat. L'ikembe. Est-ce qu'aucun promesse sur bon Dieu? Est-ce qu'aucun promesse sur bon Dieu? Moun qui a un cœur serviteur, qui est fidèle dans le ministère, il ne pas baisser les bras lorsque les bagailles viennent mal. Il est digne de confiance, ou qu'à compter sur lui. Il y a des gens qui ont un bon côté, ils là, laissent bon. Mais quand on a un cyclone, ils disparaissent. Quand on a une tempête, ils disparaissent. Ce n'est pas des gens fidèles. Les gens qui ont un cœur serviteur, pas baisser les bras. Et la fidélité, chers amis, a été toujours une qualité rare. Rare dans toutes les relations. La fidélité a toujours été une qualité rare. Dans notre relation avec Dieu aussi, la fidélité est quelque chose de rare. La plupart des gens, ils ont ignoré ça, le sens de l'engagement. Il y a des gens qui prennent oui pour quand ils sont verre de l'eau là-bas. Ils disent oui, mais pas. Quand ils finissent de l'eau, ils oublient s'ils te disent oui. Quand ils finissent de l'eau, ils oublient s'ils te disent oui. Le sens de l'engagement. Il y a des gens qui ont un accord sur un coup de tête, puis changer d'avis sur un autre coup de tête. Monde qui est fidèle, monde qui a un cœur pour servir mon Dieu, les fidèles dans l'engagement. Maintenant, est-ce que dans le ministère, est-ce qu'il y a compter sur? Est-ce qu'il y a compter sur dans le ministère? Dans la tâche qu'on va accomplir, est-ce qu'il y a compter sur? Est-ce qu'il y a fidèle dans l'engagement? Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 16, sois fidèle dans les moindres choses, fidèle aussi dans les grandes choses. Un petit bagage que bon Dieu nous fait, tester, non? Tâche là simple, elle a testé. Sois fidèle dans les petites choses, on vous confiera les grandes choses. Parfois, il teste, bon Dieu, tester. Si vous êtes fidèle dans un bagage qui est injuste, on vous confiera les richesses justes. Si vous êtes fidèle dans ce sac pas pour vous, il va confier ça qui pour vous. Bien aimé, je parle avec un monde matin qui travaille dans un domaine, qui travaille dans une organisation, qui travaille dans une entreprise. Est-ce que vous êtes fidèle dans l'engagement dans l'entreprise? Ou qu'a dit c'est dans le monde séculier au travail. Ou qu'a dit ça n'a pas aucun rapport avec Dieu, mais Dieu est en train de vous tester là, dans cette entreprise-là. Comment êtes-vous fidèle? Tâche de confier là, est-ce qu'on fait avec tout cœur? En plus, une fois qu'il y a nous qui travail, nous gérer le. Non pas le travail, oui. Nous gérer le, nous contrôler le. Nous venons 8 heures de temps là, c'est 8 heures de temps, nous venons. Mais on n'a pas fait travail, oui.
Ce n'est pas seulement patron non, qui pas ouais, patron qui pas ouais, mais bon Dieu. Ouais. Monde qui a un cœur serviteur, il est fidèle dans l'engagement. Le côté où le travail là pour un engagement, pour bailler un service, et en retour, il y a une bonne rémunération. Mais parfois, en pile, non, nous prenons rémunération, mais nous pas bailler service. Bon Dieu, regardez, est-ce que vous êtes fidèle? Dans l'église, en pile, non, nous voulons honneur, mais nous pas prêts pour nous servir. En pile, non, nous voulons des privilèges, mais nous pas prêts pour nous servir. Bon Dieu, regardez. Dernière caractéristique qui marquait qu'un serviteur, un serviteur qui est engagé pour le servir, bon Dieu, c'est un monde qui était humble. Il reste humble. Il n'a pas vanté tête. Il n'a pas cherché à attirer l'attention du monde sur lui. Allô? Il n'a pas cherché à attirer l'attention du monde sur lui. Il servit avec une bonne motivation. Je vous dis, nous avons pile de monde dans le ministère, dans le champ, dans l'église, qui travaille avec des mauvaises motivations. Nous avons une visibilité, surtout à l'ère numérique. Nous avons une visibilité, nous avons web. Nous avons qu'on aime. Même pas de motivation pour me bailler la gloire à Dieu. Pas de motivation pour me servir, bon Dieu. Christ a dénoncé état d'esprit ça. Moun qui travaille pour impressionner moun. Moun qui servi pour bailler impression. Christ parlait dans Matthieu 6, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Chers amis, la vantardise est à l'opposé de l'esprit de service. Après, prendre samedi. La vantardise est à l'opposé de l'esprit de service. Moun qui a servi, il va venir vanter tête li. Un serviteur qui est engagé, il a un cœur de serviteur, il pas agi pour mon applaudir, il pas agi pour mon approuver, mais il a cherché l'approbation de Dieu parce qu'il a fait travail, bon Dieu, à tout cœur. Un serviteur, un servant qui a un cœur engagé, il ne peut pas chercher côté projecteur, il ne peut pas chercher côté caméra. Un seul bagage qui est intéressé, il travaille côté mettre la placer. Si mettre la placer des rideaux, c'est là où je travaille. Je fais travailler avec la même consécration, avec tout cœur. Si mettre la placer derrière console, c'est là où je travaille. Je fais avec tout cœur, avec même consécration. Si mettre la placer derrière caméra, c'est ça que je fais. Je fais avec tout cœur, avec même consécration. Si mettre la placer devant instrument, je fais avec tout cœur et je prêter humble dans le pied là, je prêter fidèle à ça que je fais parce que c'est la bénédiction. Yeah. C'est la bénédiction. Une servante dans l'église côté de grandi, naïf, qui te un mandat pour que bon c'est pas un mandat où tu bali, c'est lui qui te prend un mandat pour te nettoyer l'église là chaque samedi pour l'église là est bien capable belle. Mais à cette époque, c'était une église en terre battue. Vous pouvez comprendre, l'église en terre battue, chaque samedi, on va venir nettoyer lui. Ça veut dire, il passe balai, on quantité de poussière qui a levé, c'est à terre battue. Il prend responsabilité, il vient, il passe balai, il a posé pour coucher poussière. Il y a deux petites, un garçon et une fille, et puis garçon venu, garçon a levé banc, et puis petite fille a passé balai, et puis maman a posé. Donc, c'est un ministère familial. Il a balé l'église, il a pris soin de l'église. Et puis quand l'église est arrivé, l'église a commencé à grandir, pasteur a commencé à avoir plusieurs groupes l'église là. Dans le groupe pasteur a gagné l'église là, pasteur a commencé à dire groupe qui a animé, c'est lui qui doit nettoyer l'église là. Pasteur a retiré le ministère dans mes familles. Dame ça vient crier devant cher pour le dire pasteur fais même pas de bénédiction. Parce qu'il était tellement béni dans le ministère ça. Tout ça on va faire. Fais-le avec humilité. Fais-le avec tout cœur. Vous connaissez, je vais citer 4 choses. Je vais citer seulement, je ne vais pas détailler. 4 choses qui définissent la mentalité de un serviteur. Je parle des cœurs du serviteur. 4 choses. Mais on n'a pas besoin de connaître. Bon Dieu est beaucoup plus intéressé par la motivation que l'acte qu'on a posé. Si vous oubliez tout samedi là, pendant le matin, bon Dieu est seulement intéressé avec motivation. Que acte que vous avez posé. Pour bon Dieu, attitude là compte plus que performance. Nous là, pour bon Dieu, attitude là compte plus que performance. Le bon Dieu prend Moïse pour le mener à le délivrer Israël. Moïse pas de performance.
mais il a une attitude. Moïse, pas de gagner, et Moïse a une motivation. C'est à quoi poser à, bon Dieu, garder derrière chaque acte qui motivation. Façon à servir, bon Dieu, garder ça. Donc, il y a un serviteur qui est engagé, il pense à l'autre monde plus que lui. Il y a un serviteur qui est engagé, il pense avec l'autre monde plus que lui pour être capable de faire place à ça. Il y a un serviteur qui est engagé aussi, dans la mentalité, il est considéré comme un intendant. Un monde qui est engagé pour le servir, bon Dieu, il va gagner capacité à lui-même. Ils sont des gens qui, bon Dieu, va gérer certaines choses. Sous là, on ne peut pas considérer comme un intendant qui a un problème. Parce que pas grand yon gen nan men qui a parti à ou. Pas grand yon possédé, ou me dit mot possédé, c'est droit pour me posséder, il va partir à moi. Pas grand yon possédé qui a parti à ou. Vous êtes un intendant que Dieu donne à gérer certaines choses. Même petit ou gain son intendant, et bon Dieu bon gérer petit pour lui. Tout bien qu'on gagne, donc monde qui engagé pour le servir bon Dieu, il y a cette mentalité là, tout ça me gagne c'est pour moi c'est intendant. Et les gens qui sont engagés pour le servir, bon Dieu, ils pensent à propre travail, ils ne pas penser à ça l'autre monde a fait. Ça me le dit pas là. Souvent, dans la mentalité, nous ne travaillons pas pour nous faire, mais nous ne pas le faire, nous suivons ça l'autre l'a fait. Nous suivons les problèmes l'autre là-bas, nous suivons les fautes l'autre là. Mais les gens qui ont une mentalité serviteur engagé, ils sont concentrés sur leur propre travail, ils ne pas surveiller ça l'autre a fait. Bon Dieu, pas bon mandat pour surveiller l'autre là. Bon Dieu, bon mandat pour travail. Moun qui est engagé pour une mentalité pour servir bon Dieu, lui, servir Dieu, il prend Christ comme base identité. Ça veut dire il pas basé identité sur personne. Il pas basé identité sur un artiste. Il pas basé identité sur un pasteur connu. Il pas basé identité sur un prophète qui connu. Il pas basé identité sur un évangéliste qui connu. Identité est basée sur Christ. Mon modèle c'est Christ. Mon exemple c'est ma référence c'est ça, moun qui a servi à mentalité, moun qui a servi à référence. Moi, c'est Christ. Modèle, moi, c'est Christ. Moun m'a suivi, c'est Christ. Très souvent, pile nan nous tomber dans la route parce que nous croyons dans un tel, nous croyons dans pasteur un tel, nous croyons dans prophète un tel. Les prophètes un tel déçus nous, les prophètes un tel tombés parce que c'est l'homme que lié. Il a tombé bon matin, les ça que nous déçus, nous quittons l'église, nous quittons le ministère parce que nous déçus de tel. Mais m'a dit ça matin, moun qui a servi mon Dieu, qui est engagé pour servir mon Dieu, identité pas non pasteur, identité pas non prophète, identité pas non évangéliste, identité non Christ. C'est Christ qui modèle moi, c'est Christ qui référence moi. Pas qu'il personne monde qui on seul monde qui va me décevoir. On seul monde qui va me déçu. On seul monde qui va faire monte. On seul monde qui va faire me crier. On seul monde qui va plaquer dans mi-temps route. Après ça toute l'autre yo ka la guerre. Travail pour bon Dieu bien-aimé. Fixez regard sur mon Dieu matin. Travaille pour lui. Prends comme modèle. Prends comme référence. Prends comme chemin. Et puis suivez-lui. Parce que côté le mettez pied là, mettez pied là. Il ne va jamais quitter piquant. Si on pique côté le mettre pied là, après tirer l'avant qui te met pied. Si on douleur côté le mettre pied là, après tirer pour mettre pied. Et ça fait le dit, le chemin de doit passer là, il passe la donne déjà. Souffrance il doit prendre, il prend déjà. Douleur il doit prendre dans service là, il prend déjà. Déception il doit prendre dans service là, il prend déjà. Il paye dans place soudé déjà. Mais nous on bagarre matin. Engagez-vous pour servir mon Dieu. Engagez-vous pour marcher avec mon Dieu. Dis Seigneur, pendant la fin de semaine ça, après ça me fait entendre. J'ai besoin d'un cœur serviteur. J'ai besoin d'une mentalité serviteur. J'ai besoin d'un cœur serviteur. Pour faire moi toute bagaille tant que vous-même. J'ai besoin d'une mentalité serviteur. Pour que je base l'identité sur vous-même.